Yahvé. Alors il y a belle lurette, il y a un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo sur Dieu. Et comme je tiens parole, eh bien nous y voilà. Cependant, étant donné qu'on va parler de Dieu et que c'est un sujet sensible, je préfère mieux poser des bonnes bases. Premièrement, je tiens à préciser que je ne suis pas un théologien. Et pour éviter de dire quoi que ce soit qui pourrait être erroné ou même être offensant par rapport à vos croyances, je préfère mieux garder ça de manière très objective. Et ainsi me baser sur des faits ou des recherches et non sur mes croyances personnelles. Deuxièmement, je ne peux pas résumer la grandeur de Dieu en 1 à 2 minutes tant il y a de choses à dire. Et par conséquent, je vais garder ça très en surface et de manière concise. Troisièmement, tout ce que je vais dire est basé sur la Bible spécifiquement. Et dernièrement, peu importe vos croyances, je vous demande de rester respectueux en commentaire. Ceci dit, ceci fait, on peut y aller. Historiquement, Yahvé se distingue des nombreuses divinités des cultures environnantes. Alors que d'autres nations adoraient plusieurs dieux liés à la nature ou au roi, Yahvé est proclamé comme unique, invisible et tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Cette croyance radicale en un Dieu unique a non seulement façonné le judaïsme, mais a aussi posé les bases du christianisme et de l'islam. Au niveau de l'étymologie de son nom, ça proviendrait du tétragramme hébreu YHWH, signifiant donc Yahvé ou Yahweh, ce qui veut dire celui qui est. Tout au long de l'histoire biblique, Yahvé se manifeste par des signes puissants, notamment en Exode, par l'intermédiaire de Moïse. Il délivre Israël de l'esclavage en Égypte, ouvre la mer Rouge, fait tomber la manne du ciel et guide son peuple jusqu'à la terre promise. Et donc sa présence n'est pas seulement une force lointaine, elle est une force vivante qui marche aux côtés de son peuple, même dans le désert et dans les épreuves. Dans l'Ancien Testament, Yahvé se présente comme le Dieu unique, créateur et seigneur de l'histoire. En Exode 3,14, lorsqu'il se dévoile à Moïse dans le buisson ardent, il déclare ceci: « Je suis celui qui suis ». Ce nom mystérieux révèle son essence éternelle. Il est l'être par excellence, indépendant de toute création. Et déjà cette révélation prépare le cœur des croyants à reconnaître un Dieu qui n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace, étant donné qu'il les a créés. Dans le judaïsme, par respect pour sa sainteté, son nom n'est presque jamais prononcé. On le remplace par Adonai, qui signifie mon Seigneur, pour rappeler qu'il est au-dessus de tous les mots que les humains peuvent utiliser. Et selon le récit biblique, il forma le monde et les premiers humains, Adam et Ève. Mais après leur désobéissance en mangeant le fruit défendu, ils furent chassés du jardin d'Éden. Et cette histoire marque le début du long chemin de l'humanité entre la chute, la tentation et l'espérance du retour vers Dieu et vers la perfection. Et c'est pour cela que par amour pour nous, et encore une fois, selon la Bible, Dieu envoya son Fils unique Jésus pour nous guider et surtout en rémission de nos péchés. Et au-delà de l'histoire, Yahvé se révèle comme un Dieu de justice, de puissance, d'amour, de sagesse et de miséricorde. Il réclame la droiture et notre entière dévotion envers lui sans pour autant brimer notre libre arbitre. Pour conclure, bon nombre de personnes à travers le temps et l'histoire ont tenté de répondre à la question universelle de qui est Dieu? Et jusqu'à aujourd'hui, cette question reste encore en suspens. Mais dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Et quant à moi, je vais m'en tenir à cela pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve pour la prochaine.